Disons l'huile de la veuve. Non, je n'entends pas. Il y a quelqu'un qui a droit à cette huile ce soir. Mes frères et sœurs, c'est un passage sur lequel on a déjà prêché 1001 fois. Je me rappelle une fois, c'était à Bertois. Olive avait prêché là-dessus. Ce soir, je voudrais vraiment que nous puissions réclamer à Dieu l'huile de la veuve. Dans ma compréhension, l'huile de la veuve peut être le symbole de l'intervention spectaculaire de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Vous savez, dans la Bible, Dieu met dans la même catégorie le veuve, les orphelins et les étrangers. Et c'est une catégorie de gens faibles. Allons ensemble dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4. D'ailleurs, même, les titres du paragraphe dans la Bible, on nous parle de l'huile de la veuve. C'est là où j'ai pris vraiment comme ça. Je n'ai pas voulu le compliquer. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Alléluia. Et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors de vaches de tous les voisins, de vases vides, n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle écrita, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent le vase et le verset. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Et il répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Je pense qu'on a déjà plusieurs fois parlé de ce passage. Il s'agit de la femme d'un prophète. Je pense que c'était une jeune femme. Mais son mari, en mourant, a laissé pour héritage la dette. C'est tout ce que son mari a laissé. Et la femme étant incapable de pouvoir rembourser ou payer la dette que son mari avait laissée, le créancier est venu dire: écoute, comme tu ne peux pas payer la dette, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre les enfants et en faire des esclaves. C'était la loi de Moïse. Cela a été permis. On payait aussi par cette façon-là. Mais la femme s'était dit dans son cœur: ça ne finira pas comme ça. Je sais que mon mari a laissé la dette, mais moi là, je n'accepte pas que mes enfants aillent en captivité. Alléluia. Je pense que plusieurs d'entre nous diraient: écoutez, d'ailleurs je ne connais personne qui chope. J'ai cherché des solutions, je ne l'ai pas trouvé. Où est-ce que je peux trouver? Mais cette femme a dit: non, 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 non. La bonne nouvelle, cette femme connaissait Dieu. Cette femme n'a pas voulu paniquer. Le pasteur Clarisse nous a donné 2 points dans la première intervention. C'est d'abord refuser une situation et poser un acte. Mais bien aimé, ça ne peut pas finir comme ça, seulement pour les gens qui ont la foi en Dieu. Quand tu crois dans le miracle, quand tu crois dans les ressources de Dieu, les choses ne vont pas être telles qu'elles sont. J'aime utiliser le terme du pasteur Eddie qui parle souvent de la dictature des circonstances. Et souvent le diable veut
nous imposer des circonstances qui sont contraires à ce que nous voulons. Dieu ne nous a pas appelés à être un petit groupe comme ça. Dieu ne nous a pas appelés à être des pasteurs de 5 ou 6 personnes. Je peux comprendre que peut-être on n'a pas d'autre chose, ce n'est pas vrai, on en a. Parce que nous voyons des miracles, à gauche et à droite. Donc, c'est quelque chose qui doit nous révolter dans notre cœur. Cette femme a dit, en tout cas, j'étais enceinte, j'ai enfanté ses enfants, et aujourd'hui on veut me les prendre, ça ne doit pas finir comme ça. Alléluia. Dis avec moi, ça ne doit pas finir comme ça. Même si, on nous a appris tout à l'heure, même s'il y a les évidences, même s'il y a des preuves, même si tu les sens dans ton corps, les choses ne doivent pas finir comme ça. Même s'il y a déjà les papiers qui ont été écrits, comme le cas de Mardochée. Mardochée et Esther ont dit, nous sommes des étrangers, mais nous n'acceptons pas cette situation. Ils ont fait appel à Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir, tu es dans une situation que tu n'aimes pas. Tu es dans une position qui te révolte. Tu es dans un manque démoniaque. Tu es dans une pauvreté satanique. Tu dois dire, ça ne doit pas finir comme ça. Frère, hier, si je me suis laissé faire, je ne montais pas dans la vie. Je me suis rappelé que ça ne doit pas finir comme ça. J'avais les papiers, regardez, plein de pièces que mon frère Barthélemy m'a envoyé. J'arrive, je présente à l'immigration. Les gens commencent à rire. Hey, papa, ces papiers, c'est pour faire quoi? Et comme j'étais en babouche, je crois qu'ils m'ont pris vraiment pour un analphabète. J'ai présenté le document de perte de pièces à l'immigration. Ils ont regardé. Il a dit, monsieur, ces papiers, il est valable pour les Cameroun. Vous faites quoi avec ça ici à Abidjan? Ils me disent donc, tu ne vas plus monter. Donc j'arrivais seulement samedi dans la nuit à 1h du matin. Je disais, non Seigneur, il faut que je parte. Ils m'ont dit que non, tu ne peux pas. J'ai regardé les filles. Je disais, mais vous avez l'âge de mes enfants. Je suis votre père, laissez-moi partir. Il y a un seul qui dit, et qui s'engage. Je dis, mais toi-même tu peux t'engager. Il a signé les papiers pour le laisser. Il y a des gens qu'on enterre avec la vie. Disons Amen. Amen. Vous n'allez pas m'enterrer en ayant la vie. Il y a des gens qui ne sont pas encore morts, mais qu'on enterre. Ils ont la vie, mais on les enterre quand même. Pourquoi? Parce qu'ils les acceptent. Cette femme a regardé, elle a dit non, 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 ça ne doit pas finir comme ça. Elle s'est révoltée. Elle a dit, je connais les douleurs de l'enfantement. Et puis elle rappelle même au prophète Élisée que mon mari était à ton service. Il craignait Dieu. Ce n'était pas un bandit. Mais il faut que le Dieu qui l'a servi m'écoute maintenant. Êtes-vous d'accord avec moi? Ce soir, je voudrais vous communiquer un type de révolte dans votre cœur par rapport à certaines situations. Dieu ne t'a pas appelé à être au stade où tu es, avec un gros diplôme que tu as, avec la beauté que tu as, avec l'onction que tu as. Dieu ne t'a pas appelé que ton onction soit seulement enterrée ici à voilà. Non. Cette femme n'a pas dit non, le créancier a beaucoup d'argent, mais elle est venue poser la question au prophète. Et le prophète lui pose une question. Que puis-je faire pour toi? Avant même que la femme ne réponde, le prophète lui pose la deuxième question. Qu'as-tu à la maison? Vous savez, je voudrais vous donner un grand secret. Le 3/4 de miracle de Dieu demande la participation de l'homme. Tu n'as pas compris, maman? Amen. Mais bien aimé, nous prions pour la croissance de l'église. Où sont les fous de Dieu qui peuvent sortir avec les invitations en route? Le beau monsieur, les belles femmes qui sortent en route pour dire non, non, non. En tout cas, nous voulons maintenant que notre église soit pleine.
Mais nous acceptons toujours tout. Nous venons en compte, et Sylvain avec son thème, mais je ne connais pas maintenant. Il y avait beaucoup d'absents. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que les gens viennent, frère, toi ancien? Le dimanche passé, nous étions moins de 100. Moins de 100. 70 adultes et 20 enfants. Ça ne doit pas finir comme ça. L'action que nous avons posée le 1er novembre, c'était la croissance de l'église. On n'a pas commencé la planche de Bépanda pour enterrer celle-ci. On a commencé la planche de Bépanda pour que celle-ci s'élargisse. Vous n'avez pas compris. Cette femme n'a pas accepté sa situation. Elle n'a pas dit non, que les enfants partent en captivité. Bravo. Elle a dit non, mon mari servait Dieu. En d'autres termes, cette femme cherchait le recours de Dieu. Elle cherchait que Dieu intervienne. Et alors le prophète lui dit, qu'as-tu à la maison? Quand vous lisez dans le texte original, on dit ceci, qu'as-tu à la maison? Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Toute la fortune de cette femme était simplement une bouteille d'huile. C'est tout ce qu'elle avait. Alléluia. Elle n'avait pas autre chose. Elle n'avait que les 10 000 francs. Elle n'avait que les 5 000 francs. Dis-moi, Seigneur, passe par tout ce que j'ai pour que mon miracle arrive. Passe par tout ce que je possède. Non, j'aimerais que tu pries. Dieu doit passer par chacun d'entre nous pour que cette église grandisse. On n'a pas besoin d'avoir des évangélistes internationaux. Dieu peut passer par Francis, Dieu peut passer par Isaac, par Joseph, pour que l'église grandisse, par Christine, par maman Naomi. Elle peut dire, papa, moi j'ai fait toutes les veuves. Donne-moi cette responsabilité. Il va voir. Qui a fait donner la victoire en Israël? Ce n'était pas les hommes, c'était Déborah, une femme. Le prophète lui dit, qu'as-tu à la maison? Il a dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Travaille à ton miracle, je t'en prie. Travaille à ta bénédiction. Travaille à la croissance de l'église. Travaille à ta guérison. Travaille à tes relations. Il y a des gens qui attendent toujours tous les autres. Frère, il y a des choses que moi-même j'ai fait. Quand je fais, tu me fermes la porte ici, j'ouvre la porte à gauche moi-même. Sinon, ici, vous allez m'enterrer depuis très longtemps. J'essaie moi-même de m'occuper. J'essaie de trouver des ouvertures. J'essaie de prêcher à gauche, à droite, tant que j'ai encore la force. Et même si on est dans les gens, c'est rien. Je ne peux pas dire non, au Rocher, on n'a pas l'argent, on ne va pas aller en mission. Je dis, Seigneur, je vais aller en mission. Et Dieu ouvre des portes pour la mission. Mercredi, je partirai à l'ONU. Ce soir, je parle à quelqu'un. Tu dois faire quelque chose là où tu te trouves. On est mieux servi que par soi-même. Ce n'est pas l'affaire du pasteur qui n'a pas bien prêché. C'est l'affaire de chacun d'entre nous. C'est la dignité de chacun. Il a dit, quand tu es à la maison, il a dit, ta servante n'a qu'un vase d'huile. Je n'ai pas, Seigneur, je ne sais pas prêcher, mais fais-moi la grâce de trouver 2 paroles que je dise à cet homme pour qu'il donne sa vie à Dieu. Alléluia. Cette femme était apôtre. Elle avait les dons de miracle. Elle n'avait aucun don. Les seuls dons qu'elle avait, c'était les dons de demander. Elle n'avait aucun don. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire encore. Le prophète nous demande de faire une chose ridicule. Il va, demande de vase vide chez tous tes voisins. Mes frères et sœurs, je voudrais que l'Église me suive cette nuit. Dieu, pour faire certains miracles, Dieu a besoin que nous travaillions avec d'autres personnes. Dieu n'est pas un Dieu des individus. Dieu est un Dieu de collectivité. Tu peux demander un service à quelqu'un. Fais prier pour moi. Aide-moi pour ceci. Fais-moi ça. Donc le miracle, Dieu pouvait faire le miracle pour la femme, mais elle a demandé d'aller demander le secours des autres. Va chercher le vase vide.
à gauche et à droite. Regardez, si cette femme ne s'entendait pas avec les voisines, le miracle n'aurait pas lieu. Si cette femme disait, moi je ne m'entends pas bien avec Cécile, je ne m'entends pas bien avec Olive, je ne m'entends pas bien avec Marie-Josée, je ne m'entends pas bien avec Charlotte, les miracles n'auraient pas lieu. Il y a des miracles, Dieu veut la participation de tout le monde. Elle est partie, les gens n'ont même pas posé la question de savoir, voisine, pourquoi tu nous demandes, mais les voisines ont commencé à donner. Je voudrais te dire, peut-être ton miracle est entre mes mains, mais comme on ne se parlait pas, peut-être ton miracle, tu pries pour avoir 100 000 francs. Or, cet argent, c'est Isaac qui a ça, qui peut te les donner. Or, toi, tu ne l'as jamais salué Isaac. Nous n'allons jamais voir Dieu en route, en Texas, en jeans en train de nous parler, mais nous allons voir Dieu au travers des hommes. Nous allons voir Dieu au travers des hommes. Ayons un peu l'humilité de demander service aux autres. Ayons l'humilité de présenter nos désirs aux autres. Vous savez, moi j'ai grandi, ma mère m'a éduqué comme ça. Jamais demander service à quelqu'un. Jamais manger les repas chez quelqu'un. J'ai été éduqué comme ça par ma défaite maman. J'ai appris à demander dans l'église. J'ai appris à manger n'importe où dans l'église. Mais quand j'ai grandi, c'est même quand je suis venu, les gens qui m'ont vu quand je suis arrivé savent que j'avais des problèmes de manger ce qui venait d'ailleurs. À cause de ma mère. Frères et sœurs, qu'est-ce que je vais te dire? Seigneur, mets sur ma route des hommes et des femmes qui vont me faire du bien. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Disons Amen. Amen. Mets sur ma route des hommes et des femmes qui vont faire du bien à cette communauté. Amen. Le miracle n'était pas venu du ciel. Le miracle était dans le main des voisins. Il dit, va voir les voisines. Regardez si, maintenant, cette femme avait dit, non, moi la voisine là, je n'aime pas. Maman là, oui, je n'aime pas. Non, moi je n'aime pas Christine, je n'aime pas Belle. Est-ce que le miracle allait arriver? Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Le pasteur, le bishop Baudouin, nous avait donné un témoignage des gens de son église, deux. Ils sont venus le voir pour que Dieu les aide. Il y a un qui cherchait 1 million de naira, à peu près 4 millions de dollars, 4 millions de francs CFA. Un autre ne cherchait que 100 000 francs, 100 000 naira en dot. Alors le bishop a dit, mais toi tu as besoin de combien? Il a déjà besoin d'1 million. Parce que mes affaires collapsent, donc mes affaires tombent. L'autre dit que moi j'ai cherché seulement 100 000, parce qu'on a demandé la dot de 100 000 naira. Le bishop les a amenés à l'église. Il a dit, agenouillez-vous ici, la chair est là, présentez vos besoins à Dieu. Ils ont commencé à prier, et celui qui devait demander à Dieu 1 million, dit alors tais-toi, pour 100 000 tu déranges Dieu. Allez, prends les 100 000, pas. Après 5 minutes, il rentre dans les bureaux du bishop. J'ai les 100 000, il a dit, je t'ai dit, Dieu t'a exaucé. Frère, je voudrais que nous soyons une église où les gens se rendent de service. Où les gens s'entraident. Où les gens se visitent. L'église n'est pas une secte où chacun est dans son corps, mais bien aimé, nous sommes un corps. Il lui a demandé d'aller chercher le vase vide chez le voisin. Une tâche humiliante. Elle est partie chercher. Le miracle dépendait des voisines, si vous voulez bien. Ton miracle dépend de quelqu'un. Tu ne sais pas où se trouve cet homme. Tu ne sais pas où se trouve cette femme riche. Le miracle n'est pas seulement être entre les sombres. Non. Vous avez le même problème, vous avez les mêmes difficultés. Le miracle sera aussi quand vous associez la famille Maoui, nous serons ensemble. Comment ça va demander encore? Et quel? C'est là où le miracle de l'enfant est venu, parce que vous avez associé d'autres messieurs dans votre famille pour avoir l'enfant. Il y a des gens qui sont à l'aise entre eux. C'est la famille, c'est le clan, c'est la tribu. Non, on dit va demander le vase vide chez le voisin. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es Bassa, tu es Bamileke, tu es Congolais, tu es Camerounaise, tu es Yabassi, tu es Bakoko. Non, j'ai besoin seulement d'un voisin qui me fait du bien.
La plupart des gens, mes bien-aimés, nous sommes combien de Congolais dans cette église? Moins de 10. Ben, José, moi, Stella, Francine, c'est tout. 4. Hein? Élité. C'est tout. 5. Toute l'église, ce sont des Camerounais et des Centrafricains. Et si je disais, moi je ne prêche pas, parce que ce ne sont pas des Congolais. Mais comment tu fais? J'ai dit ça à quelqu'un, et dans mon église, il n'y a que 5 Congolais. Le pasteur a enlevé ses lunettes, il a dit, tiens, vrai missionnaire. Beaucoup d'églises, c'est entre tribus. Quand on dit que c'est l'église là-bas, chez les pasteurs fidèles, ce sont des Congolais qui sont là. Mais nous sommes une église missionnaire. Il y a des gens qui ne sont pas de la tribu. Même les pasteurs pour nous ne sont pas du même coin. Il est du nord, moi je suis du sud. Ce soir, je voudrais que vous disiez à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, mets sur ma route des gens qui peuvent m'aider pour que les choses ne finissent pas comme ça. Il y a des choses pour lesquelles tu pries, mais quelqu'un a la solution. Il y a des choses pour lesquelles tu voudrais avoir une solution, mais quelqu'un a déjà la solution. Il a la solution. Il peut te dire, moi, un jour je causais avec un jeune bishop, le bishop désolé. J'ai commencé à lui raconter les difficultés que je connaissais dans le ministère. J'ai connu ceci. Il s'est mis à rire. Il a dit, bishop, même quand tu as connu des problèmes, il a dit oui. Il a dit, mais moi je passe par là. Moi j'ai vu des gens me faire la cour. Si passait pour n'était pas là, on cassait ma tête. Une maman était avec une bouteille de coca pour me casser sur la tête. Et Ben est arrivé pour me saluer, et il voit la maman avec la bouteille. Et il avait sa bouteille là. J'ai tout vu. C'est Ben qui est entré par hasard. Parce qu'il ne m'avait pas mis dans la salle, j'étais au bureau. C'était en pleine convention des rochers. Ça, je n'ai pas oublié. Ton miracle n'est pas toujours avec toi. Ton miracle est quelque part, avec quelqu'un qui le porte. Depuis pour 5 000 francs, tu peux me demander, je ne peux pas me demander 5 000 francs. Je ne vous ai pas demandé de me demander après les jours. Je peux te les donner. Parce qu'après, l'autre a dit 5 000. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a les textes de Mardochée de tout à l'heure. Mardochée parle à Esther. Il a dit, qui sait? Si ce n'est pas pour des moments pareils que tu es venu quoi? À la royauté. Qui sait? Si ce n'est pas pour l'église que tu es là-bas à l'hôtel de Watt. Qui sait? Si ce n'est pas pour l'église que Ben est pédiatre. Il pouvait aller en Normandie ou en Norvège. Mais ce soir, je parle à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez encore cette nuit? Est-ce que vous suivez cette nuit? Amen. Ça ne finira pas comme ça, Seigneur. Merci ma route des hommes et des femmes qui me font venir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants à gauche et à droite qui me font beaucoup de bien. Qui ne sont pas nécessairement les gens débauchés. Des gens qui m'ont adopté comme leur père. Des gens qui me nourrissent, des gens qui me soutiennent. Qui ne sont pas des gens débauchés. Ça ne doit pas finir comme ça ce soir. Je parle à quelqu'un cette nuit. Alors, on va aller directement. Il nous reste 15 minutes. On va aller au message rapidement à la conclusion. Et quand il a cherché des secours de voisins, le miracle de lui a commencé à tomber dans les bouteilles vides. Regardez mes bien-aimés. Élisée dit à cette femme, cherche les bouteilles, le vase vide. Vous savez, les grands problèmes que nous avons, nous n'arrivons pas à recevoir le miracle parce que nous ne sommes pas vides. Quand il n'y avait plus de bouteilles vides, le miracle s'est arrêté. Vide-moi de la peur, vide-moi du doute, vide-moi de la haine, vide-moi de la jalousie. Je veux être un vase vide et tu peux me remplir ce soir. Mais bien aimé, tant que nous sommes pleins de vides pensées, tant que nous sommes pleins de rancune, tant que nous sommes pleins de mensonges, tant que nous sommes pleins d'hésitation, il n'y aura pas de miracle. C'est notre prière de ce soir. Seigneur, je veux être un vase vide. Considère-moi comme si je n'ai jamais péché. Je ne vais pas finir cette année avec la même rancune. Je l'ai commencé. Il y a des guerres qui commencent depuis des générations. Et nous sommes dans la même guerre. Cette famille ne s'entend pas avec l'autre famille.
Et tu es né, tu es dans la même guerre, tu ne parles pas au voisin. Ce soir, que Dieu te vide. Alléluia. Vide-moi. 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 Une fois, j'ai posé avec mon fils, et vous connaissez bien. Je disais, non, je n'aime pas, il ne faut pas aller voir ces pasteurs-là. Il a dit, papa, moi, je vais aller le voir. On dit, mais pourquoi? Il a dit, peut-être par moi, vous allez vous réconcilier. Et si Dieu t'appelle aujourd'hui, comment tu vas faire avec ces pasteurs? Et Bélin est parti le voir. Effectivement, il avait réussi à me faire parler avec cet homme. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un d'être un vase vide. D'être un vase vide. Ne sors pas de ces lieux avec la peur, les hésitations, le préjugé, le critique. Sois un vase vide pour que l'huile de la fève arrive dans ta maison. Seigneur, vide-moi ce soir. Vide-moi maintenant. Il y a des gens qui n'arrivent pas à évoluer. Ils prient à un moment, ils expérimentent, ils se cherchent dans leur vie. Pourquoi? À cause de vieilles pensées. À cause de vieilles pensées. Quand il regarde à sa petite soeur, même l'onction pas. À cause de vieilles pensées. Ce soir, je voudrais d'abord m'arrêter par là. Nous voulons être des vases vides. Nous voulons avoir de l'huile. L'huile. Je ne veux pas que vous aidiez, c'est le Saint-Esprit, oui, bien sûr. Mais ici, c'est l'intervention spectaculaire de Dieu dans la faiblesse de l'homme, dans la limitation de l'homme, dans l'impuissance de l'homme. Seigneur, vide-moi maintenant et donne-moi cette huile dont j'ai besoin. Tu as besoin de cette huile. Tu as besoin d'un miracle. Un client peut venir et te dire, je te prends à l'enfance. Tu es un bon gérant. Ce soir, je voudrais vraiment que tu supplies Dieu. Oh non, Bishop, c'est mon habitude, c'est moi, je suis toujours comme ça. Tu ne peux pas être content d'être toujours la même personne depuis des années. Tu dois changer. Baisse ton tête. Ça ne doit pas finir comme ça ce soir. Nous voulons un miracle de Dieu pour cette fin d'année. Nous voulons vraiment un miracle. Que nous puissions dire, Seigneur, à cause de notre prière, l'Église a changé. Même demain, je compte sur chacun d'entre vous pour inviter une autre personne. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle maintenant. Seigneur, j'ai besoin de l'huile. Je vous ai avec quelqu'un qui me disait, Bishop, je suis stressé. Tu as besoin de l'huile. Ne sois pas stressé, sois calme. Tu as besoin de l'huile. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Tu en as besoin ce soir pour ton corps, pour ton âme, pour tes affaires, pour ton mariage, pour tes relations, pour les dettes. Seigneur, j'ai besoin de l'huile. Y a-t-il des hommes et des femmes librement qui peuvent commencer à prier maintenant? Y a-t-il des gens qui peuvent commencer à prier? Là où vous êtes. Là où vous êtes, Seigneur. Nous avons besoin de l'huile.